Oui, Balandia Congo Live Télévision, merci Penza pour Bozara Ebele pour la chaîne YouTube de Congo Live. Lelo tukitaki a Penza na parler du peuple et si kapi mona mboka bati lukwebo aiki Penza kosala point de presse nae bilumo boyebi bikolele kaki FCC Penza ba radia ki ba longoli Penza na kati ya plateforme o ya zalaki ba longoli kasi lope mona mboka bati lukwebo ayaki kopesa réponse na ye totiki mino bolanda o ezali bongo déclaration ya mona mboka bati lukwebo et puis tokutani bongo na sima. Merci, toutes mes excuses. Il n'y a pas de micro? Si, si. Il y a le prix de cours là. C'est-à-dire d'inviter en conduite les qualités respectives que nous saluons au nom de l'Alliance démocratique du Congo et alliée AFDCA. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cadre du Palais du Peuple pour des raisons que tout homme et toute femme de la presse et politique devraient savoir. Monsieur Robert Kovac, qui ne se confine plus à présenter, va s'entretenir avec les médias nationaux et internationaux. Toutefois, la compétition étant la bien que science, nous allons vous donner de manière succincte le parcours de Robert Kovac. Homme d'affaires, pour avoir monté des structures d'affaires qui ont réussi, acteur principal de la société civile qui a réussi à lutter farouchement contre les justices sociales dans ce pays, homme d'État pour avoir été mandataire public, plusieurs fois ministre et ministre de l'État. À son actif, en tant qu'homme politique, Robert Kovac a notamment créé la Fédération conservatoire en 2010. À quel moment seulement, avant l'élection de 2011, une formation politique dénommée Alliance de forces démocratiques du Congo FDC en Chine. Bien qu'étant une jeune formation politique, à l'issue de ces élections de 2011, l'FDC a obtenu plus de 20 sièges à l'Assemblée nationale et a été joint par quelques partis politiques pour créer le groupe parlementaire FDC et alliés. Deuxième force de la majorité après le PPRD avec plus de 40 députés nationaux. La prière. Bien, merci beaucoup, camarade Sandra. Nos réunions commencent toujours par la prière. Et nous ne voulons pas faire l'exception. Nous allons demander à notre camarade, la nouvelle présidente du groupe parlementaire de l'AFDC allié à l'Assemblée nationale, la princesse honorable Adèle Kainda, pour une courte prière. Merci, nous allons nous lever pour la prière. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, par ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, par vous présenter mes sincères excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette conférence de presse. Cela étant, directement, je vais vous donner la quintessence. L'AFDC
comme nouvelle plateforme politique au sein de la majorité parlementaire. La situation politique dans notre pays évolue à une vitesse de lumière. Aujourd'hui, notre regroupement politique, Alliance des forces politiques démocratiques du Congo et alliés, est devant vous, femmes et hommes des médias, afin de fixer l'opinion nationale et internationale. En date du 15 juillet 2019, la conférence des chefs des regroupements du Front commun pour le Congo a suspendu pour une durée indéterminée et sans une demande d'explication son représentant à la dite conférence, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, après qu'il ait dénoncé pour la énième fois la violation de la charte du FCC quant au respect des critères de poids politique et de concertation préalable dans la répartition des responsabilités. L'injustice, la méchanceté, la haine, l'égoïsme à outrance, le chantage médiatique, la jalousie, les intrigues et les règlements de comptes sont devenus le mode de gestion de cette plateforme politique. En RDC, des millions de personnes suivent de près les démarches et autres comportements politiciens de mes ex-camarades réunis au sein du FCC. Ce sont des comportements condamnables. Il est inconcevable qu'un regroupement comme l'AFDC et alliés, deuxième force politique du pays, qui apporte au FCC 145 élus, dont 44 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 2 gouverneurs de province, Kasaï central et Sud Kivu, 7 vice-gouverneurs, Chopo, Chapa, Tanganyika, Équateur, Maniema, Kasaï, Kasaï central, 13 sénateurs et des membres des bureaux des assemblées provinciales soient privés de la direction d'une institution au profit d'un indépendant qui vient seul et dont la candidature n'a fait l'objet d'aucun débat. La véritable démocratie en République démocratique du Congo, la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie de la population. Ne dit-on pas en latin que Salus populi suprema lex esto, c'est-à-dire le salut du peuple est au-dessus de tout. Voilà pourquoi le regroupement politique AFDC et alliés a décidé, après son exclusion injustifiée, de se constituer en plateforme politique autonome dans la majorité parlementaire en vue de continuer à défendre les intérêts du peuple congolais en vue de briser le paradoxe d'un pays nanti avec un peuple pauvre. Le regroupement AFDC et alliés lance un appel à toutes les autres forces politiques soucieuses du bien-être de la population et du développement économique et social de la RDC de se joindre à lui pour l'atteinte de ses objectifs. Nous saluons ce qui, de positif, a été réalisé par les différents gouvernements qui se sont succédés, mais nous estimons qu'il est possible de faire encore mieux en capitalisant toutes les vertus républicaines et en plaçant au centre les préoccupations de nos compatriotes. Ainsi est né ce jour la plateforme AFDC et alliés en sus du FCC, du CACH et de la MOUCA. Toutes les institutions de la République, les forces politiques et la société civile sont invitées à en prendre bonne note. De la création du regroupement politique AFDC et alliés, le protocole d'accord portant création du regroupement politique dénommé
alliances de partis politiques y étaient représentées par leurs mandataires légaux. La direction du regroupement est assurée par le président national et autorité morale du parti politique AFDC, nommé statutairement en qualité de président du regroupement politique AFDC allié par la conférence des présidents des partis et personnalités politiques, confère article 7, paragraphe 4 du protocole d'accord portant création du regroupement. Le président du regroupement est la seule autorité habilitée à engager le dit regroupement politique vis-à-vis des autorités publiques, des tiers et des organisations politiques. En cas d'empêchement, il désigne un intérimaire porteur d'un mandat spécial. Article 7, paragraphe 4 du protocole d'accord portant création du regroupement. En date du 26 mars 2018, les noms des personnes autorisées à engager les partis et regroupements politiques ont été communiqués au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales de 2018. Les candidats députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les membres des bureaux des assemblées provinciales se sont présentés sous le label de leur parti et de leur regroupement politique. Il sied donc de préciser que le FCC n'a pas de députés ni de sénateurs propres, encore moins de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ils se sont présentés au nom de leur parti ou de leur regroupement politique. Il ne peut en être autrement, dès lors que le FCC n'a pas de personnalité juridique. Ceci nonobstant l'appui financier et logistique apporté aux partis et regroupements membres. À cet effet, l'AFDC allié, fort de ce nombre de candidats députés nationaux et provinciaux, 1212 candidats, et de 32 politiques membres, remercie l'autorité morale du FCC pour l'appui de $650 américains, $650 déboursés par candidat. Le reste, soit la caution et l'appui à la campagne électorale ainsi que logistique, a été payé par nous-mêmes pour tous les candidats et pour tous les chefs des partis politiques, y compris l'honorable Steve Mbikai, qui n'a jamais cotisé au regroupement, mais tous les candidats ont aussi reçu un appui à la campagne. Pour dire vrai, l'honorable Steve Mbikai n'a jamais été élu ou désigné vice-président du regroupement AFDC allié, car ils étaient à 4 prétendants. Au poste de vice-président en charge du Kasaï oriental. Et ne s'étant pas mis d'accord, le poste est resté vacant. Il ne peut donc prouver la qualité de vice-président dont il se prévaut dans sa recherche des postes ministériels. De même, l'honorable Néné Ilungankulu n'a aucune qualité pour engager et représenter le regroupement AFDC et alliés au FCC ou auprès des tiers, au risque de nous obliger à engager des poursuites judiciaires à sa charge et à la charge de ceux qui tenteront de quitter le regroupement au nom duquel ils ont été élus en application de la loi sur les partis politiques et aux règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ici l'occasion de dénoncer les méthodes staliniennes du FCC qui s'activent à débaucher nos élus et nos cadres
alors que la charte du FCC interdit formellement l'ingérence dans le fonctionnement interne des partis et regroupements membres. À son égard également, des poursuites vont être engagées et nous demandons au CNSA de jouer son rôle en vue de préserver la liberté d'association et la démocratie dans notre pays. L'AFDC allié est devenu un patrimoine national qui doit être sauvegardé car il est le seul, avec le PPRD, qui a franchi le seuil de 1 250 000 voix exprimées par les électeurs. Ce patrimoine ne peut être démoli par des personnes animées de jalousie, de méchanceté, de peur, de contradiction et d'injustice, ni l'égalité. Il suffit de voir comment les mêmes bonzes du FCC se sont rués sur nos élus en intentant des procès à la Cour constitutionnelle et au Conseil d'État en vue de remplacer nos véritables élus pour comprendre leurs méthodes antidémocratiques. Tenez-vous bien, 138 procès. Pourtant, au départ, ils nous en avaient déjà pris, y compris mon siège à Bukavu. Pourtant, je détiens toutes les preuves de mon élection comme député national, bureau par bureau de vote. Mais comme il fallait me barrer la route du perchoir de l'Assemblée nationale, il fallait donc proclamer quelqu'un qui vient derrière moi sur la liste pour m'embarrasser. Malgré tous ces tripatouillages, nous demeurons la deuxième force politique du pays après les arrêts rendus par les cours d'appel et la Cour constitutionnelle, à l'issue desquels nous avons perdu 3 sièges à Lubumbashi, à Kalemi et à Tchango. Ainsi, nous ne pouvons nous empêcher de dénoncer le débauchage des députés de notre regroupement politique AFDC allié avec promesse de postes et avantages alléchants. La tentative de dédoublement de notre regroupement politique AFDC allié et du parti politique AFDC en souvenir des actes posés par le passé par les mêmes personnes en défaveur des partis amis, notamment l'UDPS, l'UDECO, le MSR, le MLC et le PALU, etc. Le montage de faux dossiers, des menaces et autres insultes à notre égard. En date du 3 avril 2019, après évaluation de la situation politique du pays, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de notre regroupement avait adressé un mémorandum à l'autorité morale du FCC dans lequel il lui a rappelé qu'elle était la deuxième force politique du FCC et du pays. Et par conséquent, notre regroupement politique AFDC allié, membre du FCC, devait être pris en compte dans le partage des responsabilités au gouvernement, à la CENI, au niveau des entreprises publiques et dans la diplomatie, ainsi que dans les chambres parlementaires. Ce mémo est demeuré lettre morte. Suite à cette énième humiliation, la conférence des présidents des partis politiques et personnalités de l'AFDC allié a investi à l'unanimité, et ce, à travers une déclaration politique datée du 3 juillet 2019, l'autorité morale et président national du regroupement politique AFDC allié, en qualité de candidat au poste de président du Sénat. La déclaration politique susvisée fut également transmise à l'autorité morale du FCC et distribuée à tous les présidents des regroupements membres du FCC. Aussi, en date du 7 juillet 2019, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDC allié avait tenu une nouvelle réunion pour non seulement constater et prendre acte de l'exclusion
éviter l'étouffement des partis et regroupements politiques contraires, de revenir à la raison pour éviter tout désagrément, car l'heure n'est plus au dédoublement des partis politiques ou des regroupements politiques. Ceci n'est plus d'actualité. Conclusion. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au CNSA de garantir le bon fonctionnement de notre regroupement et d'interdire toute ingérence extérieure. Au Premier ministre d'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme AFDC. Au Premier ministre d'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme AFDC alliée et d'entamer les consultations pour la composition du nouveau gouvernement. Aux dirigeants du FCC de cesser d'intimider nos élus et nos cadres. Alléluia. Et de mettre fin au débauchage à ciel ouvert. Nous rappelons ici que la Charte des Nations Unies, qui a été adoptée en 1966 et qui a été ratifiée par notre pays en 1976 sur les droits politiques et civils des citoyens, garantit à tout citoyen, à toute citoyenne, le vote et l'élection à tout poste public. Et donc, on ne peut pas nous interdire de nous mettre en compétition pour un poste public, sous peine de violer cette charte. Nous demandons au peuple congolais de continuer à placer sa confiance en notre regroupement AFDC allié, car notre lutte part de la conférence nationale souveraine en 1990 et se soldera par sa victoire et son bonheur. Faite à Kinshasa le 16 juillet 2019, sénateur, professeur Bahati Lukwebo Modeste, président et autorité morale de l'AFDC et alliés. Et nos collaborateurs ont compris. La radio Okapi, vous avez parlé de la délégation du PPRD qui est partie à Bukavu au sud du Kivu, une forte délégation de 15 personnes pour chercher à déboulonner le gouverneur élu. Ce que je peux vous dire, toute entreprise de mal ne sera pas bénite. Le bon Dieu ne leur permettra pas de perpétrer le mal face à un innocent qui vient de prendre ses fonctions et qui a la bonne volonté de redresser la situation de la province. Pour tout dire, ce ne sont pas eux qui l'ont élu, ce sont les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont des grands messieurs, des grandes dames qui ne vont pas se laisser manipuler et qui ne vont pas prendre des décisions sans raison. Vous savez que pour faire tomber un gouverneur, il faut motiver votre décision, votre démarche, par une question orale, écrite, par une interpellation ou par une motion de censure. Or, ici, le gouverneur vient à peine de commencer à travailler. Je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher. Il faudrait que le PPRD sache une fois pour toutes
que ce pays nous appartient à nous tous. Le pays n'appartient pas seulement au PPRD. Et je crois que l'allure des choses, à l'allure où vont les choses, nous ne serions pas surpris que finalement le PPRD soit marginalisé par la population à cause de son comportement. RFI parle de G7, G8. Non, nous devons dire la vérité. Parce que j'ai entendu cela plusieurs fois. Moi, personnellement, je n'avais pas été abordé par mes camarades qui ont constitué le G7. Et d'ailleurs, s'ils m'avaient abordé, peut-être que j'aurais donné d'autres raisons, parce que moi, je suis un homme constant. J'aime la stabilité. Même si aujourd'hui, le FCC n'est pas reconnaissant du fait de ma constance, du fait de tous les apports et de ma loyauté qui a permis qu'en ce moment-là, la majorité ne puisse pas basculer. Parce que si j'avais accepté d'aller avec les autres pour former le G8, la majorité allait basculer. C'est un problème de mathématiques simple. Mais grâce à moi et à mon regroupement, à mon parti politique, voilà que nous avons pu permettre à ce que le processus se poursuive jusqu'à la tenue des élections. Et aujourd'hui, nous avons des institutions, il en reste une qu'il faut mettre sur place. Je dois dire également que notre détermination, elle est ferme. Et nous n'entendons pas faire marche arrière. La grave décision qui a été prise par le FCC de nous exclure, c'est une erreur politique très grave, aux conséquences incalculables. Ils ne peuvent pas le ressentir maintenant, mais avec le temps, ils vont sentir qu'ils ont commis une grave erreur parce que l'AFDC, c'est une pieuvre. C'est-à-dire que nous sommes dans toutes les institutions, nationales et provinciales. Nous sommes installés sur l'ensemble du territoire national. Partout où vous irez en RDC, et même à l'extérieur, vous trouverez des membres de l'AFDC. Et donc, chercher à se défaire d'une telle force politique pour tout simplement des règlements de comptes parce que la tête de ce révolutionnaire qu'on appelle Bahati Lukwebo ne plaît pas, c'est une grave erreur. Or, vous savez, quand on agit par la haine, on arrive toujours au mauvais résultat. Ils auraient dû prendre patience, mais ils nous ont facilité la tâche parce que ça nous a permis aussi de connaître dans nos rangs quels sont ceux qui ont les esprits faibles, quels sont ceux qui peuvent tenir jusqu'au bout, quels sont ceux qui peuvent résister aux appâts matériels, quels sont ceux qui peuvent résister à toute intimidation. Donc, tel que vous nous voyez là, avec mes camarades, nous sommes des combattants et nous allons résister jusqu'au bout. Tous ont été abordés, tous. Ah, venez, ah, on va vous donner ceci, cela, ah, faites ceci, cela. Mais je remercie mes camarades présidents des partis politiques, mes camarades députés et sénateurs, mes camarades cadres du parti, mes camarades ministres provinciaux, gouverneurs et vice-gouverneurs, et tous ceux qui sont dans les assemblées provinciales pour avoir résisté à cette sorte d'ouragan, mais un ouragan qui n'a plus la vitesse normale. Voilà pourquoi nous disons, ils doivent continuer à résister. Merci, chers camarades, merci pour la ténacité. Où se trouve l'intérêt du peuple qui jauge l'opinion de la population, qui jauge l'opinion de notre diaspora et qui savent qu'ils sont là pour et au nom du peuple congolais. Et donc, même si au départ, nous n'avons que 13 sénateurs, mais les résultats vont nous démontrer que nos frères et sœurs sénateurs savent se libérer des carcans.
malgré tout ce qu'on est en train de leur imposer. Ah, il faut apporter la preuve de votre vote, il faut prendre la photo du bulletin de vote, il faut ceci, cela, qu'ils résistent, parce que le changement de notre situation, la situation qui est demeurée préoccupante, nous sommes la risée du monde alors que le pays est béni de Dieu. Je pense que le moment est arrivé pour que tous, comme un seul homme, comme une seule femme, nous nous mettions debout pour dire on a trop fait de mal à notre pays, c'est fini, il faut maintenant travailler pour le bien de tous. Voilà pourquoi nous avons foi en tous nos sénateurs, les 108, 109 sénateurs, pour qu'ils apportent leur concours à notre démarche. B1. Toutes choses B1. Il faut savoir que toute chose a un début et une fin. Vous dites, on a toujours évolué, nous avions supporté la méthode de gestion du FCC, mais il faut vous dire que nous, sincèrement, nous avons placé notre foi en la personne du président Joseph Kabila Kabange. Et nous savons que ce qui arrive, c'est le fait de son entourage. Ce n'est pas un secret. Mais voilà qu'aujourd'hui, puisque lui-même, il le laisse faire, nous avons dit, nous prenons notre liberté. Et donc, c'est le moment où nous avons trouvé utile, et ils nous ont facilité la tâche d'ailleurs, en nous excluant. Ils nous ont permis de prendre notre liberté. Donc, comme on dit en français, toute chose a un début et une fin. Quant à Michel, Ndeko Michel, Obandaki Koloba était biso, toboyaki ba journaliste ya presse parlementaire bakota na kati ya salle. Ya liboso na sengi bolimbisi parce que naebaki yango te. Mbala ya sima ekozonga te, ekosalema te. Alors, motuna moyo ezalaki nini? Nazozongisa le gouvernement alors qu'on veut qu'on publie le gouvernement. Ah, ye alobi ete soki tosengi na premier ministre atanga bato oyo baza na majorité parlementaire eza kozongisa makambo ya gouvernement na nsima, eza bongo te. Bato nyonso bayebi sikoyo majorité eza composé ndenge nini. Ekozala calcul simple, bakozwa kaka nombre oyo ya ba député, ba sénateur na ba mususu ba élu ya AFDC, bazwi nombre ya FCC basali moins AFDC et alliés, ba considérer AFDC alliés comme plateforme à part ya majorité, nyonso pe salemi eza eloko ya 1 minute, eza kaka 1 minute. Eza 1 minute. Donc totikali na kati ya majorité parlementaire, kasi FCC azali susu na makasi o azalaki na ngo liboso, abungisi mwa organe moko neti loboko neti lokolo, donc bako constate yango na premier ministre na yango ekopesa ta retard mukete. Soki balingi baoyo bazali ko négocier makambo ekende mbangu, eza likambo ata na mokolo moko ekosalema pe tozwi gouvernement. Na yango ndeko kotiela biso makanisi ya mabete, biso tozaka toujours pona bolamu ya peuple na biso. Tokolinga te souffrance ya peuple ekoba kokoba te. Pona biso tolobi premier ministre tala lelo plateforme mususi ya sika ezali, kasi nombre ya baelu na ye eyebani,
au déduire na nombre à FCC et puis toquer liboso. Donc voilà bandeko et anonangana pesa na motuna ya ndeko ya info lingala monsieur Michel. Ok, une dernière série. Nous pouvons demander qu'il perde le mandat. Il n'y a pas que ça. J'ai parlé de l'argent qu'il a reçu. Le reçu est là avec sa signature. Il a reçu 5 000 $. Il sait que personne du FCC n'a donné 5 000 $ au candidat. Tout le monde le sait. Vous pouvez interroger tous les partis politiques qui a donné 5 000 $. Nous, on leur a donné. Alors qu'il était ministre en fonction, il pouvait dire « donnez ça aux autres qui n'en ont pas ». Mais il a quand même pris. Je termine. C'est la même chose pour l'honorable Madame Néné Ilunga. La même chose. C'est la même formule et le reçu est là. Elle a reçu également 5 000 $. Le reçu est là. Moi, j'aimerais que quand ils parlent, ils apportent les preuves. Nous avons les preuves. Je demande la date. Ça date du 25 novembre 2018 pour Ilunga Néné, pour Steve Mikai le 22 novembre 2018. Voilà. Et nous avons tous les reçus de tout cela que vous voyez en train de se balader dans la ville à la recherche des postes ministériels. C'est parce que tout simplement nous ne sommes pas méchants. Sinon, si nous actionnons les mécanismes judiciaires, ils vont perdre leur mandat. Et ils peuvent être poursuivis pour imputation dommageable. Parce qu'ils nous accusent de tous les péchés du monde. J'ai entendu un Kokonyang dire qu'il était là quand on m'a remis l'argent. Qu'il apporte la preuve. Il n'apportera aucune preuve. Donc, je prends ça pour montrer des preuves. Bien. Mon frère, la classe politique congolaise est ce qu'elle est. Et vous avez dit que Madame a dit Professeur, que le FCC a donné ultimatum aux membres du FCC, de l'AFDC allié, de se prononcer dans les 7 jours. Mais il n'y a pas plus arbitraire qu'une telle décision. Ils n'ont ni qualité, ni pouvoir. Encore que les députés là n'appartiennent pas au FCC. Aussi, il est interdit de s'immiscer dans la gestion d'un regroupement membre. Est-ce que moi je peux me lever un matin et aller demander au cadre et élus du PPRD de se défaire de leur secrétaire permanent pour dire il faut le changer? Moi je ne peux pas le faire parce que je suis de bonne éducation, je connais les lois, je connais la procédure. Il faut éviter l'arrogance. Il faut éviter l'arrogance, il faut éviter l'arbitraire, il faut éviter des intimidations inutiles. Nous savons qu'ils ont encore le contrôle de tous les services de sécurité, mais nous n'avons peur de personne. Et rien n'arrivera à nos camarades. Qu'ils restent sereins. Leur protecteur, c'est le bon Dieu. Le deuxième protecteur, c'est la population. Bon, quelqu'un a demandé, il a dit que j'avais dit que j'ai un plan merveilleux pour le Sénat. Vous permettrez que la primeur, je puisse quand même la réserver aux sénateurs le jour de ma présentation, de ma candidature. Sinon, les malins risquent de prendre mes idées et aller les mettre dans leur communication. Les faux dossiers qu'on monte contre les gens, on a monté des dossiers contre Katumbi, contre les autres. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous référer à la chanson de Kofi Olomide qui dit que la vérité
Même quand elle prend l'escalier, elle finit par arriver à la même destination que celui qui a pris l'ascenseur. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Qui a dit vrai, qui a dit faux? Le ministre de la Justice avait parlé de 400 mercenaires. Qui d'entre vous les a vus? Mais prenons les choses au sérieux. Ne continuons pas à tromper la population. Et donc, c'est pour vous dire, ils peuvent monter tous les dossiers, ils peuvent me torturer comme ils veulent, mais la vérité va triompher. Je ne me reproche de rien du tout. Merci, Bandeko. En tout cas, ndeko olobaki pona fimbu na nautiko ya nolango na français na lobi était lokuta ezakana suka. Vérité etikalaka seko na seko kasi lokuta ezakana suka nango. Donc tokobanga eloko te bakoki kokosela biso makambo ebele tomonaki na ba réseaux sociaux baza ko publier sima boye baati azana 47 enfants avec 9 femmes, oh je ne sais quoi et quoi, nazaka na mwasi moko kaka. Mwasi moko kaka. Qu'est-ce que ça fait? Votre vie privée? Naza polygame te. Bana nangai baebani. Bana nanga baebani. D'ailleurs, mwana nanga moko azali awa Docteur Francine. Bana batanga malamu. Bango olieva kipe makambo ya famille na bango bazo kipe makambo ya bahati bazo lekisa tango pamba or tango wana balingaki bakapitalize yango po batangisa bana na bango po basalela mboka yango tolobi batika mitema mabe ekomema biso epai te na yango tosukisi conférence de presse na biso makambo eza ebele ekosila lelo